Genèse 14. La guerre des rois et la libération de l'eau. Au temps d'Amraphel, roi de Shinar, d'Arioc, roi d'Élassar, de Kédorlaomé, roi d'Élam, et de Tidal, roi des nations, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinab, roi d'Adma, à Shumbé, roi de Zéboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire de Tsoar. Tous ces rois s'assemblèrent dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. 12 ans, ils avaient servi Kédorlaomé, mais la 13e année, ils se révoltèrent. La 14e année, Kédorlaomé et les rois qui étaient avec lui vinrent et bâtirent les Rephaïm à Astaroth-Karnaïm, les Uzites à Ham, les Émites à Shaveh-Kiriataïm, et les Horites dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'à El-Paran, qui est près du désert. Ensuite, ils revinrent à la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer Salée. Et ils frappèrent aussi les Amalécites dans leur pays et les Amoréens qui habitaient à Hatzazon-Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Zéboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. C'est à savoir contre Kédorlaomé, roi d'Élam, Tidal, roi des nations, Amraphel, roi de Shinar, et Arioc, roi d'Élassar, 4 rois contre 5. Or, la vallée de Siddim était pleine de fosses à bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et tombèrent là, tandis que ceux qui restaient s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et s'en allèrent. Ils emportèrent aussi Lot, fils du frère d'Abram, qui habitait à Sodome, et tous ses biens. Un fugitif vint annoncer à Abram, l'Hébreu, qui habitait près des chaînes de Morée, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Ané, ils étaient des alliés d'Abram. Lorsqu'Abram entendit que son frère avait été emmené captif, il arma 318 de ses serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit jusqu'à Dan. Il se divisa contre eux pendant la nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa, les poursuivant jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il ramena tous les biens, et aussi Lot, son frère, et ses biens, et les femmes et le peuple. Lorsqu'Abram revint de la défaite de Kédorlaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shaveh, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit aussi apporter du pain et du vin, il était prêtre de Dieu Très-Haut. Il bénit Abram, et dit, « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, créateur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes, et prends pour toi les biens. » Abram répondit au roi de Sodome, « J'élève ma main vers l'Éternel, Dieu Très-Haut, créateur des cieux et de la terre, et je jure que je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni une lanière de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abram. À l'exception de ce que les jeunes hommes ont mangé et de la part des hommes qui ont été avec moi, Ané, Eshcol et Morée, eux, prendront leur part. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié le chapitre d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine lecture.